Alors, salut tout le monde, c'est ADN, heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne d'études qui a pour but de vous aider dans vos différentes procédures, et ceci gratuitement. Comme vous le savez, vous êtes désormais plusieurs personnes à me suivre et je tiens déjà à vous dire merci pour cela. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne ici, c'est une chaîne où on ne tourne pas autour du pot, on vous montre des informations concrètes et précises tout juste derrière le PC et on ne vous paie pas le temps, on ne demande pas d'argent. Et je rappelle aussi que je ne suis pas une agence de voyage, tout ce que je fais c'est juste pour vous aider afin d'apporter ma petite contribution à la réalisation de vos différents rêves. Donc après le sondage de cette semaine, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés avec les procédures du Canada. Donc cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment faire une demande de permis d'études ou permis de travail en tant que professionnel, ou même si tu n'as pas de diplôme, tu pourras faire pareil. Donc c'est pour les deux catégories de personnes, tant pour moi, pour les non-travailleurs, pour ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, et pour les étudiants qui aimeraient continuer ou immigrer au Canada. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On va se retrouver tout juste derrière mon PC pour parler de cela un peu plus rapidement. Abonne-toi à la chaîne si tu n'as pas encore fait. Partage, recommande cela à plusieurs de tes amis pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Et mets-moi un petit pouce si tu aimes bien mes vidéos et si tu voudrais m'encourager là-dessus. On se retrouve sans plus tarder derrière mon PC. On y va. Alors nous voici de retour derrière notre PC, autant pour moi. Sans plus tarder, on y va. Formalité d'immigration. On dit important, prévoyez jusqu'à 5 mois pour compléter l'ensemble des démarches. Donc, pour la formalité d'immigration, vous avez jusqu'à 5 mois pour faire toutes les étapes qui sont demandées. Je vais vous expliquer pas à pas les différentes étapes à suivre pour une formalité d'immigration, que tu aies des diplômes ou pas. Donc ça concerne tout le monde. C'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu vas te dire c'est fini pour toi. C'est pas la fin. Tu peux très bien réussir à immigrer aussi au Canada. Voilà. On dit, important, si vous embauchez des consultants en immigration pour vous soutenir dans vos démarches, assurez-vous qu'ils sont dûment accrédités afin d'éviter la fraude. Les gens qui partent s'inscrire dans les agences, autant pour moi, d'immigration, à 2 balles, là, les agences qui ne sont pas accréditées, faites très attention. Raison pour laquelle je vous ai dit, je ne suis pas une agence d'immigration et je vous répète, ne faites pas confiance à certaines personnes parce qu'ils vont vous en arnaquer. Il y a des agences qui sont accréditées par l'immigration québécoise, donc je vous tiens au courant par rapport à cela, donc faites très attention. Alors, on dit la première démarche à suivre c'est quoi? Avant de demander un permis d'études, vous devez avoir présenté une demande et être accepté dans un programme d'études offert par nos cégep. Voilà. Après que tu as ton certificat d'acceptation du Québec, le CRQ, tu peux l'avoir entre 20 et 30 jours. Par la suite, tu obtiens ton permis d'études au Canada. Tu as de 1 à 3 mois pour l'avoir une fois que tu as déposé ta demande. J'ai fait des vidéos là-dessus où j'expliquais comment remplir ou faire une demande de permis d'études au Canada. Donc, je t'invite à aller regarder cela, et si tu as des préoccupations, n'hésite pas à me contacter, je vais te répondre. En 4, données biométriques, c'est pour prendre tes empreintes et tout. Donc tout ce qui va concerner ta biométrie. C'est en 4. En 5, visa de visiteur ou autorisation de voyage électronique. Donc, ils vont te donner un visa ou une autorisation de voyage de façon électronique. C'est avec cela que tu pourras te déplacer. Ça peut prendre plusieurs semaines pour te délivrer cela. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'examen médical au Canada. Ça ne blague pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vous l'ont déjà dit. Au Canada, la visite médicale elle est très importante. Donc, j'espère que tu es en bonne santé et que tu prends soin de toi. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une assurance maladie hospitalisation. Au cas où tu peux être tombé malade, une fois que tu es au Canada, parce que ce n'est pas la même chose, le climat et tout, c'est compliqué. Voilà, donc du coup tu as cette étape pour pouvoir immigrer au Canada ou étudier au Canada. On va aller voir au niveau des études au Canada comment faire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent cette question. Si parmi toutes ces étapes tu as une préoccupation précise, n'hésite pas à m'écrire, je vais te répondre. Je réponds à tout le monde et je ne demande pas des sous, je réponds quand j'ai le temps et ils peuvent en témoigner. On dit admission et immigration, on va cliquer là. Formalité d'admission et immigration, on dit demande d'admission. On va aller, parce que tout à l'heure on était sur les formalités d'immigration. Comment faire une demande d'admission? On clique sur comment faire une demande d'admission pour que vous sachiez les étapes, parce que ça ne sert à rien de se lancer dans
un programme que tu ne vas pas connaître comment ça se passe. On dit vous avez choisi Cégep. Cégep, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Si je réexplique, la vidéo va être très longue, donc je t'invite à aller regarder. Et votre programme d'études, félicitations, vous pouvez faire une demande d'admission au Cégep. On dit choisir un pays. Tu viens là, tu regardes ton pays, tous les pays qui sont là. Comores, Gambie, Irak, Japon, Koweït, Libye. Si ton pays est éligible, tu peux demander. Choisir un cégep. Un cégep, c'est un centre que les Canadiens ont multiplié pour pouvoir accueillir des étudiants étrangers, des travailleurs. Voilà. Donc il y a plusieurs villes, comme vous pouvez voir, Chicoutimi, Baie-Comeau, Saint-Laurent, vous voyez. On va aller regarder. Je laisse le lien en description. Comme toujours, vous allez regarder, vous faites pas vous-même. Quand faire une demande? Session d'automne août 2023 avant le 1er mars. J'avais fait une vidéo, c'est déjà passé. Donc, tu as encore jusqu'à maintenant pour faire une demande de permis d'études si tu es étudiant. En janvier 2024, avant le 31 août, il y a du temps pour la rentrée d'hiver. Mais sauf que ça va être un peu rude. Mais en tant qu'Africain, je pense pas que ça va te dépasser d'arriver au Canada en hiver. Tu vas t'en sortir. J'ai foi en toi. On dit où faire sa demande. Admission pour les cégeps. Il y a les différents liens ici. Tous les liens pour faire des admissions. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Prérequis. Pour être admis au cégep, vous devez avoir réussi 11 années d'études dans votre pays d'origine. Je parle pour les étudiants, pas pour les travailleurs, bien sûr. Il y a tout ça ici qui est précisé. Pour les travailleurs, c'est ce que j'ai fait en introduction de la vidéo. Correspondance avec les diplômes de votre pays, vous devez faire une correspondance. C'est plus courant en Belgique ça parce qu'ils se disent que notre niveau intellectuel en Afrique n'est pas assez haut pour pouvoir challenger leur niveau. Du coup, il faut faire une équivalence des diplômes que tu as reçus dans ton pays d'origine. Voilà. Coût d'admission. L'admission se fait sur dossier. Les frais d'analyse du dossier, c'est 85 $. C'est pas trop cher, tu peux le payer. Non remboursable, et c'est sûr. Consultez le site web d'admission pour voir les mots. Je voulais. Date limite pour faire une demande d'admission. Pour la session d'automne débutant en août, présentez votre demande d'admission avant le 1er mars. C'est déjà passé. J'avais fait une vidéo pour expliquer. Il y a des gens qui ont fait la demande. Il se fait encore temps, il y a la session d'hiver, tu pourras postuler, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu verras, tu comprendras, ou bien tu regardes toute la playlist Canada que j'ai faite sur ma chaîne, tu comprendras beaucoup de choses. Ensuite, on a euh, section d'hiver, test français. Voilà, important, si vous étudiez, bon, si vous débutez vos études à la session d'hiver, il est possible que la durée de votre programme d'études soit prolongée. En effet, certains cours pourraient ne pas être offerts à la session d'hiver. C'est normal parce qu'il fait très très froid. Ok, comment faire une demande d'admission? Je vous ai montré ça tout à l'heure au début de la vidéo sur le site. Il existe trois différents services administrés. Chaque cégep est représenté par son service, par sa région géographique, autant pour moi. Voilà. Et là, tu as les différents liens. Par exemple, si je clique ici, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Tu arrives là, tu connexion à mon dossier, fais une demande d'admission. Là, fais une demande d'admission. Voilà, donc si ça t'intéresse, ça t'a intéressé, n'hésite pas à me contacter. Je prendrai la peine de te répondre et de régler ton problème. On se retrouve à la semaine pour une suite de vidéos parce que vous le savez, je mets des vidéos constamment en semaine. Voilà. À plus, merci.